petit peu de rouge à lèvres? Non. Oh la bouche forte qu'on n'a pas autour. Non, c'est bon. Merci. Eh, j'espère que je suis nette, hein, je te jure. Bon, allez, tu m'appelles. Ouais, demain je recommence. Vas-y. À dans 2 heures. Ouais, vas-y. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Partie make-up. Oui, parce qu'aujourd'hui on va commencer par la partie make-up. Parce que je suis extrêmement désolée. Mais si vous avez suivi un peu l'affaire, il n'y a pas eu de vidéo make-up le mois dernier, favori janvier, parce que j'ai perdu ma carte mémoire. Et je crois que je vais jamais m'en remettre parce que elle était super bien cette vidéo. Vidéo que vous ne verrez au final jamais. Repris des trucs que j'avais mis dans la dernière vidéo, avec des trucs que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci aussi. Et j'ai un bon plan à vous donner. Je vais parler aussi de séries parce que ça fait longtemps. Je vais vous parler de bons plans sortis sur Paris Resto parce que j'avais envie de rajouter ça à ma catégorie random, parce que c'est avec make-up cette vidéo, c'est aussi random. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. Celui-ci, j'ai fait exprès, je vous en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ça serait bien que je garde de temps en temps des surprises en vidéo quand même, parce que j'ai l'impression que je vous raconte tout sur Snap. Après, il n'y a plus d'intérêt à faire des vidéos, quoi, tu vois, donc bon. Et donc, c'est le Dream Satin Fluide, de chez Jamais Maybelline. Fond de teint fondant, perfecteur de teint. SPF 13, c'est pas terrible, mais bon. Essence de satin, et j'ai plusieurs teintes, mais là j'ai la cannelle. Voilà, qui me va plutôt bien, j'ai envie de dire, oui. Ça n'a rien à voir avec celui que je vais vous présenter juste après, et je sais que vous savez duquel il s'agit, si vous m'avez un petit peu suivi ces derniers temps. Je cherche beaucoup de couvrance en ce moment, mais avec un côté, c'est, on va dire, naturel entre guillemets. Et celui-ci, c'est exactement ça. Alors oui, il est fondant, perfecteur de teint, effectivement, il floute vraiment. J'ai l'impression que c'est une espèce de base enlumineur et en même temps vraiment une texture fondante. Moi je connais aucun fond de teint, en tout cas qui a ce genre de texture. Pourtant j'ai un tiroir, il est blindé, on est d'accord, hein. C'est vraiment hyper agréable. Et j'ai l'impression que ça floute les pores aussi, tout en étant... il se sent pas, mais il se sent pas du tout sur la peau. Franchement il est hyper sympa à porter. Si vous cherchez de la couvrance, beaucoup de couvrance, non. Moyenne couvrance, oui. Il couvre, hein, mais vraiment, voilà, c'est pas le Kat Von D ou je sais pas quoi. Très belle découverte, et c'est ça pour là, mais là, en fait, je l'ai mis cet hiver, je vais le mettre au printemps. Là encore, je le mettrai cet été, celui-ci, parce que vraiment, il est vraiment top. Ensuite, je ne vous présente plus celui-ci, si vous me suivez sur Snap, j'ai fait un post sur Insta, enfin bref, partout. Je le kiffe, j'en avais parlé, mais je crois pendant 10 minutes dans ma vidéo que vous ne verrez jamais. Le nouveau de chez Lancôme, donc c'est le teint Idol Ultra Wear. Si je vous montre 2 teintes parce qu'en fait j'ai reçu 3 teintes, donc une pour les peaux noires. Bon, c'était un envoi presse, tout le monde a reçu la même chose, hein. Donc je l'ai passé à une de mes meilleures amies, encore elle était trop foncée pour elle. Vous arrêtez pas de me demander c'est quoi ta teinte, c'est quoi ta teinte. Alors moi je vous ai déjà dit en vidéo, ne comparez pas la teinte que j'ai à la vôtre. Parce que là vous me voyez sur un écran en fait. Donc à part que si vous me voyez en vrai, et encore j'ai envie de vous dire, voilà. Du coup moi j'ai 2 teintes qui n'ont strictement rien à voir. C'est la 02 qui est très très claire, mais qui pourrait m'aller à peu près. Et la 0,35 qui est par contre trop foncée, mais c'est un peu dans ma carnation quand même. Donc je mélange les deux et j'arrive à avoir ma couleur de peau. Truc de ouf. Et comme je vous disais, alors je sais plus si j'ai fait un article dessus. En fait j'en ai parlé dans un article où je vous parle des éponges en silicone dont tout le monde parle. Et je vous ai fait un petit topo sur ce que je pense de ce fond de teint. Et avec un avant-après, je vous le mettrai par ici si vous voulez, de ma peau. C'est assez impressionnant je trouve. En plus j'avais particulièrement beaucoup de boutons. Alors ça c'est un fond de teint qui existait déjà, c'est qu'ils l'ont reformulé et qu'ils ont rajouté un autre nom, j'ai l'impression. Dès qu'on me demande en ce moment, tu me conseilles quoi comme fond de teint, je dis lui. Alors je dis lui ou je dis lui. Mais je dis lui, tu vas être choqué. Genre lui il est bien, lui tu vas être choqué. Sa promesse, alors c'est écrit 24 heures de tenue et confort sans retouche. Oui. C'est-à-dire que même un fond de teint de chez MAC, même le Kat Von D, n'importe. Je vous dis Kat Von D parce que on en parle beaucoup en ce moment. N'importe. J'ai la peau, elle tient pas les fonds de teint, vous le savez très bien. Mon préféré, et encore, mon préféré c'est le Born This Way depuis 3 ans. Je teste des fonds de teint tout le temps, mon préféré c'est le Born This Way. Lui, c'est tout le temps celui qui revient, vous savez très bien. Parce que j'aime son côté naturel, mais couvrant en même temps, très couvrant en même temps. Il se sent pas sur la peau, bah voilà, c'est un peu le même style. Mais le truc en plus, c'est vraiment ça, 24 heures de tenue, c'est le premier truc qu'ils promettent dedans. Moi, chaque fois que je lis 24 heures, c'est comme si je lisais rien en fait. Moi j'ai tellement pas confiance, enfin j'ai l'impression que vous foutez de ma gueule à chaque fois. 12 heures, 24 heures, non mais attends. Bah celui-ci, alors pas 24 heures, ok on dort pas avec, mais il me tient toute la journée. C'est-à-dire que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Je vous ai déjà dit, ma peau elle boit tout le fond de teint. Bah lui il va vraiment rester et il reste en place. 3/4 de mes fonds de teint, à part le Born This Way, migrent, il se déplace. Le Kat Von D, je vous l'ai dit, ça il le fait. Il y en a plein qui font ça. En fin de journée, ça te fait des marques et tout. Quand tu le mets, il vient se fixer direct. Genre wouh.
Ah non mais hyper choquant, c'est pour ça que je vous mettrai une photo, enfin si vous l'avez vu là, pendant que je parle, vous allez dire ah ouais quand même. Franchement il m'impressionne plus que le Kat Von D. Oui c'est ma référence. Texture ne se sent pas sur la peau, mais ne se sent pas du tout. Du tout. Pareil, le Bandit Sway, autant je l'adore, autant je le sens un chouille, hein, c'est pas fou. Hein. Mais là, bah là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui par exemple. Je sens pas que j'ai mis du fond de teint. Enfin c'est assez impressionnant. J'aime pas trop donner des conseils pour les fonds de teint parce que c'est hyper propre à chacun. Mais celui-ci fait partie, comme le Bandit Sway, des fonds de teint que je conseille parce que pour moi c'est le genre de fond de teint qui peut plaire à tout le monde, entre guillemets, hein. Quand je dis tout le monde c'est large, hein, parce que va pas commencer à l'acheter et me dire que c'est de la merde. Hein. Je voulais vous parler d'une nouvelle collection de chez Kiko, qui est mis alors canon. Donc ça c'est pour célébrer les 20 ans de Kiko. Oui, Kiko a 20 ans. Oui, je suis choquée. Je vous dis même pas quel âge j'avais quand ça a commencé. Voilà, mais je suis choquée quand même. Là ils ont lancé une collection capsule avec 7 designers pour toute l'année 2017. Et donc vous allez avoir, je connais pas les dates mais elles vont sortir au fur et à mesure. Et donc là il y a un premier designer. Et dedans, en fait j'ai gardé les packagings pour vous montrer tellement ils sont stylés quoi. Ça me fait trop penser à Cendrillon, ou il y a que moi. Commencez d'abord par la palette, il y a une palette de fard à paupières comme ça. C'est ça, c'est désigné par Super Dopor. Ça doit être le designer j'imagine. Et regardez les teintes, je vais vous faire un close-up. Super joli, mais on dirait pas trop la palette de Cendrillon. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et sur la précédente vidéo d'ailleurs, vous avez, je sais pas si c'est un mat là. Vous avez 6 mats, pour moi c'est des mats satinés, hein. Il y a mat et satiné. Et là, un légèrement pailleté, magnifique. Donc là vous avez des nudes, là c'est des tons, il y a un parme, 2 marrons. Et là c'est des teintes plutôt doré, marronné, un peu satiné. Ils sont pigmentés et surtout, moi ce que j'avais peur c'est qu'avec des... Je sais très bien quand c'est des formats comme ça, pas tout le temps, mais la plupart du temps, moi j'ai la mauvaise surprise que les fards soient poudreux et qu'ils chutent et que ça fasse des chutes. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Genre vous voyez je peux faire ça. Ça chute pas. Il n'y a pas de chute en fait. Vous voyez c'est la pigmentation. Je vous montre le mauvais doigt. Donc j'aime beaucoup les teintes. Ça il y a un fluide highlighter un peu pour la technique vous savez du strobing qui était hyper mise à la mode l'année dernière. Je crois que c'est encore Kim hein, qui nous a mis ça à la mode. Pour l'effet très lumineux sur la peau, très glowy et tout. En gros ça t'es pas obligé de mettre du fond de teint si tu mets ça. Si vous avez beaucoup d'imperfections, je vous dirais plutôt mettez ça avant de mettre votre fond de teint ou autre chose. Ou mélangez-les avec, c'est beaucoup mieux. Moi perso, soit je mets ça sans. Mais ça c'est vraiment les jours où j'ai pas envie de sortir. Enfin voilà, je vais pas dire que j'ai une belle peau en ce moment, mais ça va. Donc moi ça me dérange pas de mettre ça. Et j'aime bien avoir un teint lumineux. Surtout en ce moment où le soleil revient. Et la texture elle est quand même hyper... crémeuse, je sais pas si vous verrez. La peau elle respire en dessous, clairement c'est le genre de truc un peu comme une CC crème ou une bébé crème que vous allez mettre. Ça lisse super bien la peau et là vous avez un petit glow, vous voyez, sur la peau. Non franchement, plutôt pas mal. Chez Kiko, c'est pas cher mais ils te font quand même des formats énormes. Ça c'est un blush. Voilà. Moi j'aime bien les blushs crème, c'est surtout l'été. Parce que l'été on a chaud et les formats poudre, je dis pas que ça a tendance à tomber mais ça marque vachement le visage je trouve. Enfin... selon moi. Ça fond beaucoup mieux sur le visage. Ça tient mieux l'été. Une teinte qui ressemble un peu à mon pull. C'est le rose parfait pour les joues de princesse. Parce que ça c'est le blush de Cendrillon j'ai l'impression. Mais voilà. Et ça c'est fait à base d'eau. D'ailleurs c'est pour ça aussi la pochette. Non je sais pas. Bref. C'est dans cet esprit là d'eau. Donc du coup c'est hyper frais à mettre sur les joues. Ça et le truc que je vais vous présenter après. Moi je sais que ça va faire un carton, je le sais, ça c'est dispo en 3 teintes. Moi j'ai la teinte numéro 3. Oui c'est ça. Moi je suis pas du tout ombre en stick. Il y a longtemps, peut-être au début de mon blog, j'en mettais pas mal. Souvent par souci de temps et de gain de temps surtout. Vous pouvez la travailler, regardez, hyper facilement. Et malgré tout, en fait ça faut le faire dès le début hein, parce que c'est une formule qui est waterproof. Donc c'est censé ne pas partir dans les stries de vos yeux dans les plissures. Ça ne bouge pas, en tout cas au cours de la journée. Ça, je vais vous tester ça cet été. Je vous dirai ce que j'en pense parce que ça je l'ai pas testé à fond. Mais en tout cas la couleur est sublime. La couleur est sublime. Vous savez que je suis fan des éponges Conjac. J'en ai des tonnes. Bon, j'en ai parlé il y a longtemps sur le blog. Mais en gros c'est pour nettoyer et exfolier votre peau au quotidien. Vous pouvez y aller à fond, ça abîme pas du tout la peau. Ça c'est des trucs qui coûtent vraiment pas cher. Pas besoin d'acheter des super produits parfois. Ça suffit largement pour nettoyer votre peau. Donc soit vous le mettez sans produit. Vous pouvez nettoyer votre peau comme ça. Moi ça m'arrive très souvent juste de vouloir rincer mon visage. Ou tout simplement vous prenez votre gel nettoyant ou votre huile démaquillante. Moi je fais souvent, soit je prends mon huile démaquillante et je nettoie la Conjac. Je fais très souvent ça le soir. Ou sinon ce que je fais c'est que je mets mon nettoyant.
pour nettoyer le visage. Et ça, faut voir l'autre partie de ma vidéo où je vous parle de mes nettoyants. Ils ont sorti une forme adaptée au visage en fait. Et j'avoue, c'est hyper pratique. Par exemple, moi qui me fais tout le temps ça avec les yeux, là c'est hyper simple de faire ça. Alors que l'autre, comme elle était ronde, ça rentrait pas dans l'œil, tu vois, ou ça rentrait trop. Les éponges Conjac, moi je ne vous dirai jamais assez, je crois que ça fait 4 ans que je vous en parle, 3 ans. C'est un must-have, ça coûte 5 €. Enfin, en tout cas, à voir, tout simplement. C'est comme un crayon noir, un rouge à lèvres. Et Kiko nous sort des rouges à lèvres liquides mat. C'est bien. Si c'est bien, il faut le dire, c'est bien. Là, attention, je crois qu'on bat toute concurrence en termes de prix. On est dans les 6 €. Je pense que là, voilà. Et là, tu vas me dire, ouais, mais la qualité, Jen, à 6 € parce que nous, on achète des rouges à lèvres à 30 € en ce moment. Bah, écoutez, je suis choquée. Vous m'avez suivi sur Snap aujourd'hui. J'en ai mis un ce matin. Bah, j'ai mis lui ce matin. Je vous mettrai une photo ici. Une photo peut-être pas terrible, mais je me suis pris en Snap tout à l'heure et j'ai mis la photo. C'est un marron. Je vais vous montrer, c'est un marron. Bah, en fait, c'est les couleurs que je mets, quoi. C'est un marron. Bah, les couleurs que je vais vous montrer juste après de rouge à lèvres, vous allez être choqués parce que c'est, voilà, j'ai que des couleurs comme ça quasiment. Il est à la fois fondant et mat tout de suite, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais il est vraiment, le fini il est velours, hein, c'est ça, il est velours. Un embout en mousse, il est tout petit, tout fin, il fait super bien les lèvres. J'ai même l'impression qu'il grossit les lèvres, vous verrez quand je vous mettrai la photo. C'est une réussite, je connais pas les autres couleurs qui vont sortir, donc allez faire un tour sur le site après cette vidéo. Il y a 4 nuances, si ça cartonne je pense qu'ils vont en sortir des autres, c'est obligé. Enfin, le truc je l'ai mis ce matin, j'ai mangé, je me suis baladée, j'ai bu, j'ai remangé, j'ai machin, j'ai demandé aux gens avec qui j'étais si ça avait bougé. Non, Jen, c'est coton rouge à lèvres. Le truc n'a pas bougé. Il a fallu que j'enlève tout à l'heure pour tourner cette vidéo, enfin et faire une autre vidéo, parce que sinon je l'aurais pas enlevé en fait, il serait encore là. Choqué. Bon plan, vous allez me dire c'est quoi? Alors le bon plan, c'est que si vous achetez 3 de ces produits, donc peu importe lesquels, 3 de ces produits, du coup vous aurez le droit en caisse à un cadeau, donc ce sera un bracelet. Je sais pas si vous connaissez le principe des charms, où vous accrochez des petits trucs à chaque fois dessus. À chaque nouvelle collection là, qui va y avoir, donc il y aura, je vous dis 7 designers, donc il y en aura 6. Vous pouvez faire pareil, vous rachetez 3 produits et vous aurez un second charms à accrocher au bracelet. Et après vous verrez, il y a plein d'autres petits dessins pour les autres collections, mais je ne sais pas quand elles sortent. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de celle-ci, mais je sens que ça va faire un carton. Sur le blog, j'ai beaucoup parlé de teint. J'ai remarqué mes derniers articles sur le blog, j'ai fait l'éponge, fond de teint, anti-cerne, je sais plus de quoi j'ai parlé, mais plein de trucs, Kat Von D aussi. J'ai fait un article sur les anti-cernes et je vous ai fait mon top 3, je crois que j'en ai mis 3. Les nouveautés et anti-cernes du moment dont je me sers tout le temps, depuis ces 3 derniers mois au moins. J'ai adoré le Radiant Creamy Concealer de chez NARS, qui était pour moi un de mes premiers anti-cernes que j'ai acheté au début que j'ai blogué. Où j'ai été poussée à l'achat et à la consommation, peut-être comme vous qui regardez cette vidéo à ce moment. Et j'avais pas regretté, d'ailleurs je sais plus quelle youtubeuse en avait parlé, mais je l'avais acheté et je l'avais racheté 3 fois après, je l'avais énormément aimé. J'en avais pour mon argent parce que bah il couvrait bien, il rendait le dessous de l'œil lumineux, honnêtement j'avais rien à lui reprocher. Ça c'est voilà, c'est qu'après, effectivement entre deux, il y a plein de nouveautés qui sortent, donc moi j'ai testé plein de trucs. Et je l'ai jamais racheté, mais je reste 4 ans après à dire que c'est un des meilleurs anti-cernes que je connaisse. Voilà, là, enfin, 4 ans après, ils nous ressortent un truc qui est le Soft Matte Complete Concealer. J'ai la teinte Custard, alors ça c'est super. Ils ont repris les mêmes noms de teintes qu'ils avaient pour le Radiant Creamy Concealer, c'est pour ça que je vous parle de l'autre du coup. Comme ça sous forme de peau, moi j'aime pas parce que c'est pas hygiénique du tout, enfin j'aime pas. Mais il me dérange pas parce que j'aime bien travailler la matière dedans, chauffer la matière. En fait je le verrais pas sous un autre format, cet anti-cerne, c'est très bizarre à dire, mais il est bien là-dedans dans son pot en fait. Il est hyper couvrant, j'ai même envie de dire, non il est plus couvrant que le Kat Von D. Il est plus couvrant que le Prolongwear de chez NARS, qui est quand même, je pense, une référence. Il est vraiment extrêmement méga couvrant. Là où tu débloques, c'est que quand tu travailles la matière, moi j'aime bien le travailler au doigt, je sais pas ce qui m'arrive avec cet anti-cerne, je lâche tous mes pinceaux. Il se fond dans la peau, tout en restant hyper couvrant et méga naturel. Plus tu vas le travailler, plus il va faire naturel en cachant vraiment tes cernes. Et moi j'ai eu des grosses cernes là en fin d'année, début janvier j'ai eu des cernes, mais l'ordinateur, le taf, j'étais épuisée. Je vous assure que j'ai jamais eu des cernes comme ça de toute ma vie, là j'en ai plus, c'est bon, c'est revenu à la normale. Je vous assure que j'étais choquée parce que j'étais désespérée, j'avais sorti tous mes anti-cernes, j'avais plus de Prolongwear de chez MAC, enfin bref. Elle est veloutée. Elle est un peu poudrée, je sais pas comment expliquer. Du coup le rendu, je le trouve quand même hyper naturel, je trouve qu'il file pas. Le problème avec les textures liquides, c'est que ça va vite dans les plis, j'ai remarqué. Alors que ce genre de texture, ça va pas, c'est pas que ça va pas à 100%, mais ça va moins se mettre justement si vous avez des rides ou des ridules, c'est la même chose. En général avec des textures liquides ça file.
Là, je trouve qu'il va beaucoup moins filer. Je vais pas dire pas du tout, hein, mais beaucoup moins. J'en ai un à vous conseiller en ce moment, bah c'est lui. J'en ai plein, j'en teste plein. Les 3 que j'utilise à fond, c'est les 3 dont je vous ai parlé sur le blog. Et là, je vais vous renvoyer à l'article si vous voulez. Makeup Forever, qui nous ont sorti quoi? Non mais s'il vous plaît. La poudre HD là, vous voyez la poudre HD qui faisait le buzz. Le buzz il y a au moins 5-6 ans, enfin bref je sais plus. Mais genre t'en foutais partout, nanana. Enfin même moi j'avais abandonné l'idée, même la quête Vendy je l'aime bien. Hein. Mais ça vole dans ma chambre, j'en ai marre. Et les gars, ils nous sortent quoi? Un format compact. Genre ils préviennent pas. Imaginez le choc. J'ai été... Alors, sur le coup je me suis dit, Nars a déjà fait ça. Souvenez-vous, ça on avait mis ça dans nos flops de l'année 2015 je crois. C'était un échec total. Nars quand, enfin c'était, tu prenais, il y avait rien. Ça faisait rien en fait, rien. Genre même rien ça fait plus, tu vois. J'avais vraiment peur que ça fasse rien comme Nars et qu'il soit complètement planté. Le fait que ce soit compact, bah que ce soit pas aussi bien. Bah écoutez, c'est même mieux, j'ai envie de vous dire, c'est même mieux que leur poudre libre. Enfin, non, c'est même pas, j'ai une impression, j'en suis même sûre. Vous savez que j'adore celle de chez Sephora. Quasiment fini. Hein. Finesse, pour finir une poudre comme ça, faut le faire. Ça se ressemble énormément. Parce que Sephora est très bien réussi. C'est une poudre qui est pressée aussi. Ça, c'est une poudre de finition, hein, j'ai oublié de vous le dire pour le teint. Vraiment, quand vous la mettez, ça vient vraiment parfaire le teint, matifier au possible. Ça tient toute la journée. Ça, je vais pas dire que ça resserre les pores, mais ça floute les pores. Celle que j'ai mis aujourd'hui. Donc si j'ai une belle peau, bah, c'est un peu tout ça quoi. Hein. C'est un peu ça et ça aussi je pense. Vraiment c'est une bonne réussite je trouve. Je suis contente qu'il soit pas planté comme Nars. Sans dire de nom bien sûr. Mais bon Nars a fait des super anti-cernes. Si vous aviez aimé le format poudre, et qui doit exister encore je crois d'ailleurs maintenant, allez-y, celui-ci est aussi bien. Le California de Benefit. Ce blush, pareil j'en avais parlé dans la précédente vidéo que vous ne verrez jamais. Ce blush est génial, il sent super bon, je l'avais vu à la journée presse Sephora qui date de septembre, oh non, de je sais plus quand, novembre. Il sent super bon, la Californie, super bon les tropiques quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une teinte que je pense tout le monde peut aimer chez Benefit. Il me fait beaucoup penser, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, je crois que le premier blush dont je vous ai parlé sur ma chaîne c'était le Majorette de Benefit que j'ai encore et que j'aime toujours autant, que j'ai encore version crème. Et ben je trouve qu'au niveau couleur il ressemble à celui-ci. Mais sinon il ressemble pas du tout aux autres blush poudre de chez Benefit, mais pas du tout. Joli corail comme ça, très pigmenté, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le packaging est super mignon. Moi je sais que je le mets dans mon sac parce que là je vous l'ai pas mis mais il y a un pinceau dedans qui est vendu avec, trop pratique. Il y a même le petit miroir. Je me demande d'ailleurs s'il est pas en rupture de stock sur le site de Sephora. Hein. Parce que ça c'est typiquement le genre de teinte qui plaît à tout le monde. Hein. Ça, mais ça c'est sûr, je le sais très bien. Vous avez dû voir mon article sur le blog où je vous parle de la Sweet Peach. Alors ça fait super longtemps que je l'ai et que je n'avais jamais fait d'article. Elle n'était pas censée se vendre en édition permanente. Et ça a tellement bien marché chez Too Faced que un an après ils l'ont sorti en collection permanente. Et qu'ils ont sorti plein de trucs à côté. Donc il y a un blush et il y a des gloss dont je vais vous parler juste après. Il y en a un là, gloss, oui, moi un gloss. Mais il y a surtout cette palette, c'est un trio qui est magnifique. Alors pour une fois, on tombe pas malade avec la gastro et le chocolat. Là ça sent la pêche. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent les chewing-gums Hollywood à l'abricot ou à la pêche. Est-ce que vous voyez ceux qui se déplient là comme ça? Ça sent ça. Demandez sur Instagram, tout à l'heure j'ai posté une photo et oui, je me sers de toutes les teintes. C'est-à-dire que là vous avez un enlumineur, mais mon dieu le truc. Voilà, de toute façon je vous mettrai les swatchs. Je vous les mettrai ici. Vous avez un blush, un abricot magnifique. Et là, c'est un bronzer, mais qui est hyper lumineux. J'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Un bronzer highlighter. Oui, parce que c'est vraiment ça. Au début, je croyais que c'était un highlighter, mais c'est un espèce de bronzer. Ce que je fais, c'est que je mélange l'enlumineur et ça, là. Et je vais en mettre au-dessus de ma joue, là, sur l'ossature, ici. Et je trouve ça complètement sublime, quoi. Je suis fan. Tout ce qui est dans cette palette, je trouve ça très réussi. Parfait. Il n'y a rien à acheter. Ensuite, un crayon Kajal... Un crayon, oui, Kajal, de chez Sephora. Je sais pas s'il est déjà sorti, il me semble que oui. C'est le Nuit Kajal. Alors je ne sais pas si Sephora faisait des crayons Kajal avant, j'ai pas l'impression. Mais là, ils ont sorti une bombe. Alors celui-ci, je vous en ai pas parlé sur les réseaux. Encore un truc que je vous ai caché. Un noir, mais tellement profond et intense, si vous saviez, je suis choquée. Alors moi, ce que je fais, moi j'aime bien les crayons Kajal parce que je les trouve plus précis. Alors ça c'est un truc, c'est une habitude à prendre. Hein. Genre moi quand je vois les maghrébines faire ça, genre sans toucher à leur œil, vous voyez comme ça, tchic, tchic, comme ça à l'intérieur, je suis... C'est ce que j'essaye de faire. Au début je faisais pas ça du tout, j'y arrivais pas et maintenant j'y arrive un peu plus. Donc là j'en ai pas mis en dessous et j'en ai mis au-dessus.
Vous voyez, parce que quand vous mettez du mascara, pour bien intensifier l'effet du mascara, et même s'il est tout pourri, je vous assure que quand vous mettez du crayon Kajal au-dessus à l'intérieur, ça amplifie carrément tout de suite le mascara et ça donne beaucoup plus de profondeur à l'œil. Moi c'est un truc que je fais depuis des années, mais avec un crayon noir, ça a tendance à vite partir je trouve, même un waterproof. Hein. Alors qu'un Kajal, c'est la vie. Ça c'est la vie. Ça on sait d'où ça vient et c'est la vie. Donc on parle de rouge à lèvres. On va terminer cette vidéo en beauté. Franchement il y en a beaucoup. Je sais même pas si je vais tout vous montrer parce que là on est dans l'abus total. Il faut que je vous fasse absolument l'article sur, j'ai reçu, je sais pas si c'est toutes les teintes, mais beaucoup de teintes de ces petits bébés. Les rouges à lèvres de chez Kat Von D, c'est les liquides. Petite tuerie, moi je les connais depuis longtemps parce que j'avais acheté déjà cet été quand je suis partie à New York une ou deux teintes, je sais plus. J'avais déjà validé la chose. Ils ont leur réputation de tenir très longtemps, c'est ceux que je pense que j'ai qui tiennent le plus longtemps sur les lèvres sans bouger et même les couleurs foncées. C'est-à-dire que les couleurs comme ça, moi je vous dis tout le temps c'est bordel. Ça se déplace vachement. Bon c'est le cas, hein, c'est le cas, mais moins. Beaucoup moins. C'est-à-dire qu'hier j'en avais un pour aller chez le coiffeur. Oui, je mets du rouge à lèvres fuchsia pour aller chez le coiffeur. Du matin au soir, il a pas bougé. Je suis allée me faire épiler les sourcils. La fille qui m'épilait mes sourcils m'a dit mais vous l'avez depuis quelle heure et c'est quel rouge à lèvres? Et je lui dis depuis ce matin et c'est le Kat Von D. Elle me dit truc de fou. Elle me dit votre truc il a pas bougé. Et je fais bah ouais. Et pourtant j'avais mangé, j'avais bu, j'ai parlé toute la journée. Pas bougé. La teinte Loft Craft que j'ai portée à la soirée Yves Saint Laurent. Et pareil, vous avez été nombreuses à me demander quel rouge à lèvres j'avais mis. À côté pour comparer, pour que vous puissiez comparer. Ça, le Baos. Texture, parce que là j'ai le Kiko à côté, il n'a strictement rien à voir. Ils sont hyper fins, les Kat Von D. Là pour le coup, je préfère les Kiko. Parce que le fait qu'ils soient fins, la texture, je la trouve moins, comme elle est moins opaque, moins facile à travailler, vous voyez. Alors que le Kiko, tu le mets direct, il est comme ça quoi. Enfin bref, ces trois là, j'aime beaucoup. Hein. Vous me connaissez que mon violet, hein. Mon violet, mon vieux rose, voilà c'est moi. Vous portez de chez NYX la teinte Cabaret Chaud et j'en ai pris deux. Et Bustier, alors ça c'est les nouvelles teintes, je vous ai fait les swatchs sur mon bras. J'avais pas envie de vous refaire un article parce que en fait c'est juste qu'ils ont sorti des nouvelles teintes et je vous ai déjà fait un article sur le blog dessus, donc je me suis dit je vais quand même leur faire les swatchs parce que c'est abusé. Je vous laisserai là aller faire un tour sur la photo Insta si vous l'avez pas vue. Ça peut vous aider si vous avez envie de commander parce que je sais que voilà, il y a plein de teintes que moi je pensais qui étaient hyper marron, rosé et tout. Non, elles sont hyper orange et tout, donc faites gaffe surtout. Mais c'est un Bustier, on peut pas se louper. Voilà, c'est une espèce de vieux rose qui tire un peu vers le marron. Et la teinte Cabaret Chaud qui est un peu plus orangée. Toujours marron mais plus orangé. Vous voyez, qui est celle-ci. Plus marron chocolat au lait, on va dire. J'ai beaucoup de violet, j'ai remarqué ce mois-ci. Le Scandale, en fait j'ai fait ramener à Julie, je sais pas combien de rouge à lèvres. Elle est partie à Los Angeles, aux iMat. Et donc là-bas il y a Lime Crime, il y a Dose of Color et ils sont moins chers. Donc je lui ai fait une liste longue comme le bras, elle me les a tous ramenés, je crois. Mais c'est folle, hein, elle me les a tous ramenés. Trop gentille. Que je vous fasse un swatch de tout ce qu'elle m'a ramené. Mais en attendant je vais vous montrer celle que j'ai vraiment portée. Donc Lime Crime, toujours aussi la merde. Non franchement je sais pas pourquoi je l'ai pris lui, mais bon il est magnifique, hein, mais quelle galère. La texture est hyper liquide. Je l'ai porté une journée, il est parti en couille dans tous les sens. Mais dans tous les sens. J'ai à peine mangé, genre même pas j'ai bu un verre d'eau. Je vous le conseille pas du tout. Alors je vous conseille pour la couleur, parce que j'ai adoré porter la couleur vraiment. Mais et encore j'ai des couleurs finalement similaires. Donc je sais pas ce qui m'a pris. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que vous avez été nombreux à me demander et j'ai pas trop envie que vous l'achetiez. Sachant que c'est une teinte qui est très jolie mais qui est très casse-gueule. Donc moi je dis ça, je dis rien. Par contre, si vous voulez une qui ressemble, c'est il y a le Berry Me. J'avais le Berry Me 2 de chez Dose of Color, j'ai fait un article dessus. Et il y a le Berry Me que je n'avais pas. J'ai demandé à Julie. Les Dose of Color, je les aime bien, sans plus, mais je les aime bien. Pareil, il y a un article qui est dispo sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos, sur ce que je pense de, on va dire en général, de ces rouges à lèvres. Ils sont quand même beaucoup moins liquides. Et ça, c'est une teinte qui est un petit peu plus framboise, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, Berry et Berry Me 2, c'est je crois les best-sellers de chez Dose of Color. J'ai demandé aussi Truffle, parce que alors ça, Sana le portait tout le temps l'année dernière, l'été dernier, je sais plus quand. Oh, je le voulais mais tellement. Vous allez me dire c'est les trois mêmes teintes. Non, c'est pas les mêmes.
Et sur mes lèvres. Mais c'était quoi? Ah oui, d'ailleurs, je suis désolée, je vous ai pas dit la dernière fois. Parce que vous avez pas vu l'autre partie de ma vidéo. Donc je l'ai pas là parce que je l'ai oublié chez les parents. Le rouge à lèvres que je portais, je vous l'ai mis, si vous êtes un petit peu... je vous l'ai mis en barre d'infos. En fait, c'est Sephora qui a lancé des nouveaux rouges à lèvres qui font contour et remplissage. Enfin, c'est tout un truc et qui fait du coup un effet un petit peu 3D des lèvres, hyper joli. Et je vous le remettrai si vous voulez là en barre d'infos. Je suis mais complètement désolée du coup... je vous ai laissé dans le suspense quoi. Là je peux vous le montrer, c'est le Cheap Thrills. Ça faisait hyper longtemps que je le voulais, mais toujours en rupture de stock. Celui-ci je l'avais reçu de chez The Beautist. Ouais, c'est The Beautist qui fait Colourpop d'ailleurs, mais foncez complètement. Voilà, c'est cette teinte là, c'est celle que j'ai sur mes lèvres. Et celle-ci, je risque pas de la lâcher avant longtemps. Là si je devais recréer un rouge à lèvres, il ressemble un peu au Boulishous, mais il est encore pas pareil. Bah ce serait ça quoi. C'est lui c'est un joli mauve. C'est un très joli mauve. Donc je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. MAC a sorti pareil. Là je me dis, les marques franchement ils sont pas trop chiés. Hein. Genre ils prennent la même gamme et ils ressortent des teintes. Mais bon, après ça marche bien. Hein. Je veux dire, NYX a ressorti des couleurs que j'ai bien aimé mettre. Donc bon. Donc là je suis en train de les tester au fur et à mesure. Donc je peux pas tout vous dire. C'est les mêmes formules il me semble. Donc pour moi c'est pareil. Je les ai bien testés en plus ceux-là. Donc enfin les teintes que j'ai beaucoup portées. Et alors il y en a une autre. Je l'ai pas trouvée en voulant vous prendre tout le bazar. Mais celle-ci, j'ai pas arrêté de la porter, c'est la teinte Somi. C'est une teinte, je pense, qui va beaucoup plaire. C'est un marron, très marron. Ah, mais très marron. Mais alors moi, je kiffe. Là, je sais qu'on sort de l'hiver. Moi, ça m'empêche pas de mettre des teintes comme ça, quoi. C'est un très joli marron chocolat. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos l'article qui renvoie à mon blog sur mon avis sur les rouges à lèvres de chez MAC. Pour finir, donc je vais vous montrer un gloss. Bah oui, Jen, tu mets des glosses? Bah ouais. Il me semble, j'espère que c'est cette teinte-ci que j'avais dans mon dernier article sur la Sweet Peach. Je mets plus de gloss du tout, je n'aime pas ça à la base. Mais alors ceux-là, ils sont pas collants. Enfin, vraiment, ça va quoi. Et surtout, j'adore cette teinte. C'est la teinte Peach Fuzz. Et c'est un nude, hein, je sais pas si vous verrez. Mais c'est un espèce de nude pêche comme ça. Que je trouve magnifique. Je mettrai ici, j'avais fait un tuto du coup avec la Sweet Peach et je trouvais qu'il s'accordait mais tellement bien avec. Ça faisait vraiment un maquillage là pour le coup coucher de soleil hein, que je vous ai fait. Hein. Oh là là. Et, ils sentent la pêche, le soleil, je sais pas. Ils sentent super bons. Vraiment, ils sentent encore plus bons. J'ai l'impression que la palette, les gloss. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans la partie random que vous aimez tant. Et je voulais rajouter une catégorie ce mois-ci. La catégorie food. Alors juste pour vous dire, j'ai un hashtag en fait sur Instagram qui s'appelle Boubouf. Et dessus en fait je vous mets les meilleures adresses. Bon il n'y a pas que Paris. Cet été j'ai beaucoup voyagé donc je vous ai mis aussi cet été. Mais pour vous dire que j'ai découvert des lieux sympas ce mois-ci. Il y a un endroit qui s'appelle Les Chouettes qui se situe dans le Marais. Hyper sympa, je vous mettrai une photo ici. La déco est magnifique, c'est à côté du marché des enfants rouges. C'est déjà le quartier hyper sympa. Mais alors le lieu, je pense que cet été ça va être pris d'assaut par tout le monde. Ça fait une espèce d'usine mais hyper classe, bistrot, avec une verrière de dingue, avec une luminosité. L'accueil est super gentil, ça fait très un peu bobo comme ça. Mais non, c'est hyper cool, hyper détente. Les plats sont délicieux, hyper fins. L'Alcazar, magnifique. Alors ça c'était The Place to Be de la Fashion Week, j'ai l'impression que les blogueuses et les youtubeuses. Pareil, je vous mettrai une photo ici. Magnifique verrière, je sais pas ce que j'ai avec les verrières en ce moment. Bref, magnifique verrière, beaucoup de plantes, très mode, très machin. Bon, nous on avait pris un brunch le matin, trop sympa. Enfin matin midi quoi, trop sympa. Donc j'y ai pas mangé mais le brunch était très cool. Et ça, l'Alcazar, il me semble que c'est vers Bastille, un truc comme ça. Donc voilà, et ensuite j'avais découvert dans le 18e un bar à céréales, genre trop bien. Enfin en vrai c'est un café, mais ils font bar à céréales aussi. Et pareil, vous avez été nombreuses à me demander l'adresse, mais en fait il faut savoir que sur Instagram en haut, je vous mets tout le temps le lieu. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez l'adresse en fait de l'endroit. Je vous laisse une photo ici, accueil hyper sympa. Bon, moi j'étais allée pour un tournage, mais du coup on avait mangé aussi le midi. Hyper sympa, la déco, ça fait un peu à l'américaine. T'as l'impression d'être à New York. J'ai beaucoup aimé aussi. Je vais appeler ça mes 3 lieux favorite place de ces 2 derniers mois. Riverdale. Alors, je vous ai fait un post dimanche dernier, genre en mode je me suis tout tapé. Alors, je suis en retard dans toutes mes séries. Comme si j'avais que ça à foutre en ce moment de commencer une nouvelle série. Et bah oui, que tout le monde va penser que cette série est sponsorisée par Netflix, alors que pas du tout. Je pense que tout le monde en a tellement parlé. Ça arrive avec plein de séries en fait, hein, quand vous vous rendez compte, The Walking Dead, Pretty Little Liars. Je pense qu'il y a tellement de gens qui en ont parlé
que ça a fait effet boule de neige. J'en entendais un peu parler sur les réseaux sociaux, mais en fait c'est vous. Ouais Boubou, cette série elle va trop te plaire, c'est un mélange de Gossip Girl, de Pretty Little Liars, ça c'est vrai, et de, je sais plus ce que vous m'aviez dit. Et bah dès le premier épisode, j'ai grave accroché. Ça reprend le comic, la BD, Archie ou Archie, je sais pas comment on dit. Et moi je connaissais pas du tout, enfin les BD je les connais de nom mais je connais pas l'histoire en fait. Donc du coup j'apprends l'histoire, enfin je sais pas si ça ressemble vraiment au BD, comme The Walking Dead ou pas du tout. Dites-moi si vous savez. Je crois que c'est CW qui a les droits de la série, et donc c'est un épisode par semaine, et donc Netflix nous met un épisode par semaine, mais au moins, enfin si vous avez un compte Netflix, au moins le truc il est en belle qualité quoi, c'est pas du streaming. Donc du coup c'est hyper agréable. Et Julie elle s'y est mis aussi de Julicius, enfin avant moi. Et genre je l'ai rattrapé, je suis trop fière de moi et tout. Parce que pour moi qui regarde plus de séries en ce moment, je suis trop contente d'avoir commencé 2 séries et de les avoir finies. Bon ok, il y a que 6 épisodes à Riverdale. Mais quand même, faut avoir 6 heures devant soi. Pitch, bah, le pitch c'est dans un lycée, il y a eu un mort. C'est des jumeaux, voilà. Le garçon est décédé. Sa sœur cherche le coupable. Sa sœur c'est une vraie petite bitch, voilà. Et c'est un peu la Alison de Pretty Little Liars si tu veux, mais en pire. Il y a 2 filles qui se battent pour le même garçon qui est d'ailleurs très très beau. Qui est vraiment très très beau. J'ai déjà googlisé son âge mais c'est pas possible du tout entre nous. Sinon je vais finir en prison je pense. Genre de série, si vous n'avez pas envie de réfléchir, vous aimez bien un peu les séries à la cool comme ça, tranquille, ça pourrait vous plaire. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes comme chaque mois. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quels étaient vous aussi vos favoris du mois de février. Et dites-moi aussi quelles ont été d'ailleurs vos séries préférées. Il n'y a pas que le make-up. Est-ce que c'est vous qui m'inspirez niveau série quand même en ce moment? Quels ont été vos endroits préférés? Si vous avez des endroits préférés dans Paris principalement, manger, boire un verre, mettez-moi ça pareil en commentaire. Je sais que vous échangez énormément entre vous, donc allez-y. Puis moi je prends les infos pour y aller après. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée si vous regardez ça avec un petit chocolat chaud et un plaid. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.